La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ces temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier. Avec vous, nous allons écouter et méditer l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui dirent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, après avoir écouté cet extrait du récit lucanien, nous pouvons percevoir clairement que le Christ, qui est en chemin, disons son voyage vers Jérusalem pour y offrir sa vie en sacrifice sur le mont Golgotha, eh bien, est accosté en chemin par des lépreux. Il faut le dire que la lèpre est une maladie qui désolidarise de la communauté croyante et de la vie sociale. Ce n'est pas simplement le bacille dans scène qui rend impur, mais c'est une impureté qui, au-delà de l'aspect physique et hygiénique, touche à la nature spirituelle et aux relations avec le divin. Bien entendu, de l'entendement de cette époque-là, raison pour laquelle les lépreux étaient marginalisés hors de la société. Ils devaient porter sur eux une petite cloche qui marquerait leur approche, de sorte qu'il n'y ait pas de rencontre entre eux et les personnes dites saines. Vous voyez que la lèpre désolidarise, la lèpre marginalise. Mais quand nous regardons les choses du point de vue spirituel, il y a une lèpre qui est encore plus grande. La lèpre du péché qui nous avilit, qui nous déforme, qui nous défigure, qui nous désolidarise de l'union et de la communion avec les saints. Et c'est pour cette lèpre-là que Jésus est venu, et c'est pour cette lèpre-là que Jésus réalise son ministère de restauration et de guérison. Eh bien, voyons, on nous dit que 10 lépreux font la rencontre de Jésus. Ce n'est pas fortuit que c'est lui qui prend le nom de 10, parce qu'une communauté dans la synagogue, avec le plus petit nombre possible pour former la communauté, il fallait 10. Et là, on trouve 10. Et après la guérison, on trouve 9 juifs et un
étranger, un hérétique à vrai dire. Parce qu'il y avait une guerre, un palabre qui a subsisté depuis longtemps entre les Juifs et les Samaritains. On ne va pas entrer dans les détails de cette incompréhension qui est liée aussi bien à des positions historiques que de croyances. Mais il faut savoir que celui qui vient reconnaître et rendre grâce et dire merci, témoigner de sa gratitude, c'est bien un étranger. Et ce n'est pas fortuit parce que les étrangers étaient mal vus. Or, le texte biblique nous a toujours dit que du groupe des humbles, des petits, des anaïm du Seigneur, on y compte bien les étrangers, les veuves, les orphelins, les laissés pour compte. Et c'est ceux-là de qui nul n'a deuil ni de souci que viennent souvent des actes de foi les plus manifestes. Car la vérité, la gratitude est une expression de la foi. C'est pourquoi le Saint-Père Jean-Paul II dira que la gratitude est la mémoire du cœur. Le cœur qui sait entrer en relation avec le divin par la gratitude nous ouvre à l'expérience de la foi. Et ce n'est pas simplement un acte simplement éthique ou moral, de bienséance ou de courtoisie, mais la gratitude va on ne peut plus en profondeur, car elle nous ouvre à la transformation de l'être intérieur et nous dispose à recevoir le salut. Raison pour laquelle Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Ta gratitude a été l'expression de ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à regarder dans ta vie les fois où tu as été ingrat, où tu n'as pas manqué de montrer ta gratitude envers une personne qui t'aurait fait un quelconque bien, et en l'occurrence envers le Dieu grand et qui nous fait toujours du bien. Et puis tu vas demander pardon et tu vas revenir à le sentiment de gratitude, non seulement pour ton bien moral, pour ton bien physique, davantage pour ton bien spirituel. Car celui qui manque de gratitude est un lépreux spirituel. Celui qui manque de gratitude est un lépreux moral. Celui qui manque de gratitude est un lépreux anthropologique. Le Christ nous appelle à une gratitude qui est signe et source de vitalité pour notre foi. Demandons au Seigneur de nous faire la grâce d'être des chrétiens qui savent rendre grâce, car l'action de grâce est le commencement de notre louange et de notre adoration. Que ce 28e dimanche nous ouvre à cette ère des chrétiens qui savent louer, des chrétiens qui savent rendre grâce, des chrétiens qui savent adorer en esprit et en vérité. Loué soit Jésus-Christ.